Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te dire comment choisir ta caméra. Alors pour commencer, je te conseille de choisir une caméra adaptée à tes besoins et à ce que tu vas vouloir en faire. On a trois types de caméras. Les caméras cinéma type Red, Arri, Alexa, Sony Venice qui vont être plutôt des caméras orientées film, même si les Red sont assez réputés en pub. Après, on va avoir des caméras plutôt typées reportage, documentaire. Ça va être les gammes C de chez Canon ou la gamme FS de chez Sony. Et ensuite, celle qui est la plus répandue qu'on va retrouver pour tout ce qui est publicitaire, tout ce qui est vlog, tout ce qui est vidéo sur YouTube, ça va être les appareils photo dits DSLR. Il y a plusieurs points importants. Le premier, ça va être la résolution. Je vous conseille de prendre une caméra qui fait du 4K. Pourquoi ? Pas forcément pour avoir un export 4K, mais surtout pour pouvoir recropper dans l'image en post-production. Ça va vous permettre de retailler comme vous voulez, recadrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire en 1080p, alors qu'avec du 4K, ça nous laisse quand même un large choix. Pourquoi pas en dessous de 4K? Alors oui, ça peut être par rapport à votre budget. Vous allez pouvoir vous limiter à une caméra en 1080, mais voilà, comme je vous dis, on va être un peu plus embêté sur le crop. Pourquoi pas plus? Ben oui, on peut, mais ça va être plutôt quel est votre budget pour acheter ce genre de caméra. Elles sont très onéreuses et je préfère une caméra qui filme très bien en 4K qu'une mauvaise 8K. Et après, il existe encore d'autres formats en 5K, 6K qui sont très intéressants pour avoir un crop et faire de la 4K à l'export. Un autre point important, ça va être les connectiques. Je prends toujours un boîtier qui a la possibilité d'avoir une sortie HDMI. J'utilise très souvent un moniteur externe et c'est vrai que c'est hyper pratique d'avoir un câble HDMI pour pouvoir se connecter. Un autre port, le micro. Hyper important, surtout si vous faites du vlog, ça va vous permettre de brancher votre micro. Celui qui est pratique aussi pour du monitoring, c'est la prise casque. Voilà, donc moi j'ai du HDMI et les deux prises, donc casque et micro. Très très utile. Un point qui va être important pour certains et pas pour d'autres, c'est le profil d'image. Il y en a qui vont filmer des pubs, du mariage, des courts-métrages. Et là, c'est vraiment intéressant d'avoir du log sur vos boîtiers pour pouvoir aller plus loin en post-production et profiter de toute la plage dynamique de votre capteur. Et d'autres qui ne vont pas du tout en avoir besoin, souvent sur du documentaire, du reportage, on a besoin d'une image brute sortie de caméra et le Rec 709 suffira largement. Si vous comptez utiliser des stabilisateurs comme le Ronin, c'est de pouvoir désactiver complètement la stabilisation du capteur. Sinon, il va rentrer en conflit avec votre Ronin et ça va faire un effet chewing-gum sur votre image. On va rester sur le capteur et on va parler de la sensibilité. Pareil, sur les petits budgets, on risque de trouver des micros 4 tiers et le micro 4 tiers ne monte pas très haut en ISO, ce qui veut dire qu'on va avoir du bruit sur l'image. Donc on va privilégier plutôt les capteurs plein format qui sont un peu plus performants là-dessus. Faites attention quand vous achetez votre boîtier d'avoir un capteur qui va répondre à vos exigences. Si vous travaillez en éclairage artificiel, il n'y a pas de souci, n'importe quel capteur fera l'affaire. Si vous allez travailler pour un mariage, comme je vous dis, à l'intérieur d'une mairie, où vous risquez d'avoir des problèmes de sensibilité, c'est sûr qu'un plein format sera nettement plus utile et nettement plus performant. Dernier point, ne cramez pas tout dans le boîtier, il y a des choses encore plus importantes comme l'objectif. Donc on voit ça très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout, restez créatifs.